Voici une question dont la réponse est importante à comprendre. Est-ce que notre rang social est important aux yeux de Dieu? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui sera une bonne leçon pour chacun de nous, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On termine l'épître de Paul aux Romains aujourd'hui. Je trouve que le Seigneur nous a fait faire tout un voyage à travers l'enseignement qu'il nous a donné dans ce livre. Et ma prière à Dieu, c'est que je retienne tout ce qu'il m'a enseigné, qu'il me donne la sagesse et la force pour mettre tout ça en pratique. Pas vous? Voici les dernières questions qu'on va poser aux Écritures dans ce livre. Est-ce que l'Église de Jésus-Christ est un édifice? Si l'apôtre Paul œuvrait parmi nous aujourd'hui, est-ce qu'il remarquerait notre travail pour le Seigneur Jésus? Devons-nous nous éloigner de ceux qui causent des divisions? Est-ce que l'obéissance est une manifestation de la foi? Est-ce qu'un mystère est quelque chose qui avait été révélé dans l'Ancien Testament? Est-ce que Dieu appelle les gens selon leur rang social? Est-ce que Dieu tient compte de tout ce que nous faisons pour lui? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Jean Joly est sur le point de nous enseigner de belles choses dans ce dernier chapitre de l'Épître de Paul aux Romains. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il touche nos cœurs par sa parole, afin qu'on puisse le glorifier davantage dans chacune de nos vies suite à ce bon enseignement. Oh oui, Seigneur, on veut que tu touches nos cœurs, que tu nous touches profondément par ta parole. On veut mieux te glorifier dans nos vies, on peut le faire en te connaissant davantage. Et donne-nous la force aussi de mettre en pratique toutes ces belles choses. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que seuls les dons faits de bon cœur et dans la joie plaisent à Dieu. Paul avait encouragé les chrétiens de Macédoine et d'Achaïe à contribuer à la collecte pour l'Église de Jérusalem, mais ils devaient donner selon ce qu'ils avaient résolu dans leur cœur. Nous avons aussi mentionné la sagesse de se poser 2 questions avant de donner à un organisme chrétien. Premièrement, que fait exactement l'organisation? Et deuxièmement, proclame-t-elle l'Évangile clairement de façon à transformer des vies? Nous avons aussi parlé du voyage de l'apôtre Paul à Jérusalem et nous avons souligné le fait que si nous avons des épreuves, ce n'est pas une indication que nous sommes hors de la volonté de Dieu. Finalement, nous avons dit que la femme avait un rôle important à jouer dans l'Église et que nous devions prier avec intensité. Aujourd'hui, nous terminons l'étude de l'Épître aux Romains. Dans ce 16e et dernier chapitre, Paul et ceux qui l'accompagnent saluent les croyants de Rome. À travers ces personnages, nous voyons le christianisme à l'œuvre. Chers amis, débutons notre lecture. Romains, chapitre 16, versets 1 et 2. Je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancheré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. Premièrement, Paul recommande aux frères dans la foi de Rome de bien recevoir Phobé, une diaconesse de Sancheré. C'est elle qui livre l'épître de Paul à l'église de Rome. Nous voyons que dans la jeune Église, les femmes jouaient des rôles d'importance. Versets 3 et 4. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. À cette époque, des églises formées de païens convertis existaient déjà et l'Église de Rome devait être composée avec des croyants de différentes races. Chers amis, sommes-nous zélés comme Aquilas et Prisca depuis notre conversion?
Prisca et Aquilas étaient un couple juif. Dans quelles circonstances Paul les a-t-il rencontrés et de quelle façon devinrent-ils ses compagnons d'œuvre en Jésus-Christ? Bien, Prisca et Aquilas avaient dû quitter Rome lors d'une vague d'antisémitisme. Ils allèrent à Corinthe où se trouvait l'apôtre Paul. Corinthe était un centre commercial important. Puisqu'ils étaient des fabricants de tentes, tout comme Paul, cela leur permit de travailler ensemble. C'est ce que nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 18, versets 1 à 3. Paul leur présenta l'Évangile et ils se convertirent. Ensuite, nous les revoyons à Éphèse alors qu'ils exhortent Apollos. Il, en parlant d'Apollos, se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Actes chapitre 18, verset 26. Notez que lorsque nous rencontrons le couple pour la première fois, ils sont appelés Aquilas et Priscille. Maintenant à Rome, c'est Prisca et Aquilas. Pourquoi cette inversion? Il se pourrait que Prisca soit devenue la personne spirituellement dominante du couple, quoiqu'ils fussent tous deux des ouvriers fidèles dans l'œuvre. Verset 5. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épanaète, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Notez le zèle d'Aquilas et de Prisca. De retour à Rome, ils ouvrent leur maison afin que l'Église puisse s'y réunir. L'Église, c'est le corps formé par les croyants et non un édifice. Au début, les églises se réunissaient dans des foyers privés. On le voit à maintes reprises dans les Saintes Écritures. Dans Actes chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 16, Colossiens chapitre 4, Philémon. Selon les historiens, il semble que l'on n'ait pas construit d'édifice religieux avant le IIIe siècle. De nombreuses personnes pensent qu'une église fondée dans un foyer va toujours revenir à des réunions dans les foyers. Les édifices énormes avec des clochers que nous appelons églises ne sont que des amas de briques et de mortier. Ce sont des mausolées et non une église vivante ou un corps vivant formé de croyants. Ce ne fut jamais l'intention du Seigneur et des apôtres qu'un bâtiment soit considéré une église. Le corps de Christ n'est pas un édifice, si somptueux soit-il. Pendant les 3 premiers siècles, l'Église était le corps formé par le croyant, et il se réunissait dans des foyers comme celui d'Aquilas et de Prisca. Épaïnète est un nom grec qui signifie « loué ». Il semble qu'il fut le premier converti de Paul dans la province d'Achaïe. Verset 6. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Si Paul œuvrait parmi nous, remarquerait-il votre travail pour le Seigneur Jésus? Marie, c'est le même nom juif que Myriam, et il signifie « esprit de rébellion ». Le fait que Marie ait pris beaucoup de peine pour les croyants indique qu'elle s'est épuisée à la tâche. Ce fut toute une transformation dans sa vie. Avant sa conversion, elle était rebelle, mais maintenant elle se dépense pour la cause du Seigneur Jésus et pour les croyants. Elle a appris à obéir au Seigneur Jésus. Verset 7. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avant moi. Paul appelle Andronicus et Junias ses parents. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'ils étaient parents avec lui, mais qu'ils appartenaient à la même tribu, soit la tribu de Benjamin. Ces 2 hommes se sont retrouvés dans la même prison que Paul, qui fut arrêté à plusieurs reprises. Les apôtres connaissaient les 2 hommes et ils les estimaient. Ils vinrent au Seigneur avant l'apôtre Paul. L'Église de Rome fut fondée d'une manière inhabituelle. Dieu recruta des personnes d'un peu partout en les mettant sur la route de Paul. Aquilas et Priscille sur la place du marché de Corinthe, et ces 2 hommes que Paul rencontra en prison. C'est ainsi que Paul fonda l'Église de Rome à distance. Versets 8 et 9.
Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Amplias et Urbain étaient des noms communs pour les esclaves. Le nom Urbain indique aussi que l'homme fut élevé dans une ville. Il est probable qu'Amplias fut un fruit du travail de l'évangélisation accompli par Paul. Urbain a dû se dépenser pour l'œuvre, puisque son travail est souligné. Par contre, Stachys est un nom que l'on retrouve dans les listes de familles royales. Lui aussi était un bien-aimé de l'apôtre Paul. Verset 10. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Apelles fut éprouvé et il a passé le test. Selon la tradition, il aurait été évêque de Smyrne et d'Héracléa. Par contre, Aristobule aurait été soit un petit-fils d'Hérode le Grand, soit un esclave qui aurait pris son nom parce qu'il appartenait à la maison d'Aristobule. Cependant, nous ne pouvons pas être certains de ces deux possibilités. Verset 11. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Hérodion était un Juif, probablement de la famille d'Hérode. Il aurait aussi pu être un esclave qui a pris le nom de la famille à laquelle il appartenait. Narcisse était un esclave bien connu qui fut affranchi par l'empereur Claude, et il joua un grand rôle dans le gouvernement de l'Empire. Agrippine le Jeune, l'épouse de Claude, le poussa au suicide. Le Narcisse que mentionne Paul devait être un esclave qui avait pris le nom de son maître. Verset 12. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Voici 3 femmes qui ont travaillé pour le Seigneur. Elles ont dû faire beaucoup car Paul les connaissait. Verset 13. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Marc a rédigé son évangile pour les Romains. Nous y lisons. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Marc chapitre 15, verset 21. Lorsque Marc raconte l'incident où Simon de Cyrène fut forcé de porter la croix de Jésus, il mentionne Rufus. Celui-ci était bien connu des chrétiens de Rome parce qu'il œuvrait pour le Seigneur. La Bible ne nous donne aucun renseignement au sujet du père et de la mère de Paul. Cependant, il considérait la mère de Rufus comme la sienne. Elle a dû lui rendre des services comme lui offrir l'hospitalité lorsqu'il a visité Jérusalem. La mère de Rufus craignait et aimait Dieu. Verset 14. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patropas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Pour nous, ce ne sont que des noms, mais pour Paul, ils étaient des frères bien-aimés dans la foi. Peut-être avait-il été l'instrument de la conversion de certains d'entre eux. Paul avait sûrement eu l'occasion de travailler avec eux. Verset 15. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Nous avons ici le nom de quelques croyants qui formaient un autre groupe. Il devait y avoir plusieurs groupes qui se réunissaient dans différentes maisons. Versets 16 à 18. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Nous devons nous éloigner de ceux qui causent des divisions. Paul donne un avertissement, et nous ferions bien d'en tenir compte nous aussi. La Bible nous demande de nous éloigner de ceux qui causent des divisions au préjudice de l'enseignement de la vérité. L'Esprit unit les chrétiens, il ne les divise pas. Ceux qui divisent l'œuvre de Dieu
lui rendront des comptes un jour. Verset 19. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et pur, en ce qui concerne le mal. La foi se manifeste par l'obéissance. La foi des Romains était bien connue. Elle se manifestait par l'obéissance des croyants de Rome. Ils étaient sages en ce qui concerne le bien, car ils connaissaient la parole de Dieu. Ils étaient purs en ce qui concerne le mal. Ce n'est pas suffisant d'avoir la connaissance, chers amis. Il faut aussi une vie exemplaire qui glorifie Dieu. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais pour la méchanceté, soyez des enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20. Revenons à notre texte de Romains 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. D'ici à ce que le Dieu de paix écrase Satan sous nos pieds, nous devons lui résister, être sobres et vigilants. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. Maintenant, Paul transmet les salutations de ceux qui sont avec lui au moment où il écrit l'épître. Verset 21. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Toutes ces personnes étaient des compagnons de Paul dans l'œuvre. Ils saluent leurs frères à Rome. Verset 22. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. Paul employait un secrétaire. Il avait probablement des problèmes de vue. Paul a écrit seulement l'épître aux Galates de sa propre main, et il l'a écrite avec de grandes lettres. C'est ce que vous pourrez lire dans Galates chapitre 6, verset 11. Cette remarque touchante nous porte à croire que Paul avait des problèmes de vue. Verset 23. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église, vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Ce Gaius pourrait être celui que Paul a baptisé à Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 14, et à qui l'apôtre Jean a adressé une épître, 3 Jean chapitre 1er, verset 5. En effet, le Sosipater, mentionné au verset 21, pourrait être aussi le Sopater, compagnon de Paul, mentionné dans Actes, chapitre 20, verset 4, avec Gaius. Versets 24 et 25. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Un mystère est quelque chose qui n'avait pas été révélé dans l'Ancien Testament et qui l'a été à cette jeune Église du Nouveau Testament. Le mystère réfère à l'économie actuelle pendant laquelle Dieu sauve des Juifs et des païens pour les unir dans un même corps qui est l'Église. Verset 26. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Ici, nous voyons l'obéissance de la foi. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous lui obéissons, mes amis. Le Seigneur Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Jean chapitre 10, verset 27. L'obéissance est un résultat de la foi. Si nous ne sommes pas obéissants au Seigneur Jésus, c'est que nous ne lui faisons pas confiance. Verset 27. À Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Notez que des personnes de toutes les couches sociales profitent des bénédictions les plus précieuses du christianisme. Dieu ne fait pas exception de personne.
Il appelle des gens, des familles royales, des familles marchandes riches et même des esclaves. Les distinctions sociales ne devraient pas être une barrière entre les chrétiens. Le travail de nombreuses femmes est mentionné aussi bien que celui des hommes. La grâce de Dieu fait tomber toutes les barrières. Notez la diversité parmi les membres du corps de Christ. Tous ont œuvré pour le Seigneur Jésus, mais de façon différente. Phobé a livré l'épître. D'autres ouvraient leur foyer afin qu'un groupe de chrétiens s'y réunisse. D'autres avaient risqué leur vie pour secourir l'apôtre Paul. Chers amis, votre trésor dans les cieux, quelle valeur pensez-vous qu'il a? Nous n'aurions jamais entendu parler de bon nombre de ces personnes si elles n'étaient pas, premièrement, venues au pied de la croix. Leur service, fait par amour pour le Seigneur, fut souligné dans cette épître. Dieu note tout ce que nous faisons pour lui. S'il n'y a que quelques noms mentionnés dans cette épître, ainsi que dans toute la Bible, il n'en est pas ainsi du livre de vie dans lequel le nom des croyants se trouve. Personne n'est omis dans ce livre. Au jugement, Dieu rendra chacun selon ses œuvres, et tout ce qui a été fait par amour pour lui sera récompensé. Votre trésor dans les cieux, quelle valeur pensez-vous qu'il a? Certaines des personnes mentionnées dans cette épître étaient peut-être esclaves, ou elles le furent. Cependant, elles ont un trésor amassé dans les cieux. D'autres, tout en ayant des richesses qui périssent et qui ne les suivront pas au ciel, se sont assurés de ne pas négliger leur trésor céleste. La plus grande richesse que vous pouvez avoir, c'est le Seigneur Jésus dans votre cœur. Possédez-vous cette richesse? Écoutez ce texte tiré de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens qu'il avait posé le fondement, le seul, unique, inébranlable, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est une chose d'accepter Christ comme notre sauveur personnel, et c'en est une autre de la façon dont nous construisons sur ce fondement. Voyez-vous, chers amis, tu acceptes le Christ comme ton sauveur, tu es sauvé de la perdition éternelle. Mais maintenant, Dieu redemandera ou demandera des comptes à chacun d'entre nous de la façon dont nous aurons bâti sur ce fondement, c'est-à-dire de la façon dont nous aurons œuvré pour lui. Où en es-tu avec cette construction spirituelle dans ta vie? Est-ce que tu peux dire « Mon trésor est dans le ciel. Je suis en train de construire pour l'éternité. » Le Seigneur nous appelle tous à investir dans cette éternité. Quel genre de construction aurons-nous dans notre éternité? Une cabane ou un château? Tout dépendra de la façon dont nous aurons construit dans cette vie. Avez-vous construit votre vie ou celle que le Seigneur voulait que vous construisiez? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant un nouveau livre, 1 Chroniques, chapitres 1 à 8. Merci, Régent. Ça me réjouit tellement quand je vois dans la parole de Dieu à quel point le rang social d'une personne est peu important aux yeux de Dieu. Régent nous a mentionné que des personnes de toutes les couches sociales profitent des bénédictions les plus précieuses du christianisme. Il nous a dit que Dieu ne fait pas exception de personne,
qu'il appelle des gens des familles royales, des familles marchandes riches, mais qu'il appelle aussi des esclaves. Mes amis, si les distinctions sociales ne sont pas importantes pour Dieu, à plus forte raison doivent-elles ne pas l'être pour nous. Ce qui est le plus frais à ma mémoire à ce sujet, c'est un camp d'évangélisation auquel j'ai participé dernièrement au Nouveau-Brunswick. Vous savez probablement à quel point les Acadiens sont chaleureux et hospitaliers. Comme je l'ai déjà mentionné, je fais partie d'une équipe d'évangélisation nommée Aujourd'hui l'Espoir. Et on est un groupe de chrétiens qui viennent de plusieurs endroits au Québec. Et à l'intérieur de ce groupe, on a plusieurs ministères, soit les Déjeuners de l'Espoir, les émissions de Radio Espoir, telles que celle nommée À travers la Bible, et on a les camps de l'espoir, comme celui qu'on vient de faire au Nouveau-Brunswick. Les personnes qui se joignent à nous forment avec nous une équipe nommée l'équipe SOIF, S-O-I-F. C'est un acronyme qui signifie serviteur, obéissant, intercédant, avec une foi agissante. Les membres de l'équipe SOIF viennent du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de quelques endroits aux États-Unis. Et parmi nous, il y a des gens de toutes sortes de rangs sociaux, de plusieurs ethnies et de divers groupes évangéliques. Je disais donc qu'on était au Nouveau-Brunswick. Eh bien, mes amis, vous auriez dû voir tout l'amour qui se dégageait de chaque enfant de Dieu présent. Et j'aimerais ajouter qu'il y avait une chaleur particulière qui se dégageait de nos frères et sœurs acadiens. Et pourtant, il y avait parmi eux des travailleurs journaliers, des pasteurs, des fonctionnaires, des professionnels, toutes sortes de gens, riches et pauvres, mais riches en la foi. Quelle joie de travailler dans la moisson du Seigneur, avec des gens de divers milieux, mais ayant un même cœur pour servir notre grand Dieu merveilleux. Mes amis, il y a de la diversité parmi les enfants de Dieu. Il y a de la diversité parmi les gens qui ne connaissent pas encore Dieu aussi. Puissions-nous aller vers eux avec les mêmes sentiments que Jésus-Christ, sans exception de personne. Puissions-nous voir la douleur des gens qui meurent sans Dieu dans le monde. Il y en a tellement. Il y en a partout autour de nous. Des gens qui veulent se suicider, des gens qui veulent se divorcer, des gens qui sont découragés, qui se sentent seuls. Allons leur dire ce que Jésus a fait pour leur procurer la vie éternelle. Allons leur dire que Dieu a tant aimé le monde, qu'il les a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, ils ne périssent pas dans les flammes éternelles, mais qu'ils puissent eux aussi avoir la vie éternelle. Dieu s'est manifesté à nous et s'est servi de quelqu'un, mais qu'il puisse se servir de nous, qu'il puisse se servir de moi, pour aller dire aux gens combien il les aime, qu'il les veut pour l'éternité. Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste. Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance? Dans la série radiophonique À travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel. Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long? Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire. Alors on n'a pas besoin d'autres livres? La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule. Pour en faire la correction, parce que les gens pourront suivre cette série. C'est pas compliqué. Très simple. J'ai vraiment le goût de m'inscrire. Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone. 1-877-L'Espoir ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca. Adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.